Bonjour les amis et bienvenue dans Mon cœur pour Christ. Bonjour ma sœur Marie, comment vas-tu? Très bien, Mabel, très bien. En essayant de profiter de cette magnifique temps à Paris, en espérant Amen. que le printemps se manifeste et le soleil et tout le reste. Voilà. Merci Seigneur pour le jour. Alors Oui, aujourd'hui les amis, nous allons parler de la meilleure façon de recevoir de Dieu. Une personne qui croit en Dieu veut recevoir quelque chose de la part de Dieu à un moment donné de sa vie, n'est-ce pas? c'est vrai, hein? Alors, quelle est donc la meilleure façon de recevoir? Rentrons donc dans le vif du sujet et j'allais dire, ma sœur, que nous savons, toi et moi, et j'espère pour les personnes qui nous suivent également, que la prière est le moyen par lequel nous établissons une relation avec Dieu. Mais malheureusement, le mélange de la religion et du légalisme a contribué à compliquer la compréhension de ce qu'est la prière. Ce qui m'amène, ma sœur Marie, à te poser cette question. Ouais, ça va. Qu'est-ce que la prière n'est pas? Et qu'est-ce qui distingue la prière du Nouveau Mm. Testament de l'Ancien Testament? Ouais, wow. Tu sais, j'aime ces questions. J'aime la question que tu viens de me poser parce que à un moment donné dans ma vie, je me suis posé la même question. Seigneur, qu'est-ce que vraiment la prière? Mm. Oh, ce que je suis en train de prier bien. Parce que dans cette recherche, je suis appris, j'ai appris, pardon, que Dieu ne fait pas des choses spectaculaires chaque fois que nous entrons dans cette relation, dans cette prière. Euh, Prier de la mauvaise façon peut me tuer parce que je ne suis pas en train de dire des choses exactement comme je dois les dire et que, en fait, c'est pas ce type de relation que Dieu veut où nous sommes là tout le temps en train d'essayer de dire, Oh Seigneur, donnez-moi, 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 dans cette insistance. Parce qu'en fait, j'ai appris que Dieu n'est pas sourd. Et tu vois, cette espèce d'enseignement erroné que Mm. nous avons eu, Mhm. que ça nous a amené à croire que Mm. c'était pas, en fait, voilà. Parce que l'enseignement que Dieu donne, que Jésus a parlé en Luc 11, a été mal comprise. Tu vois, Jésus est en train d'enseigner à ses disciples comment il faut prier, comment Mhm. entrer en relation avec le Père. Et Amen. il ne faut pas oublier qu'à ce moment-là, quand Jésus est ici sur la terre, il est encore dans le moment où la loi, il est. Jésus Mhm. a vécu pendant la soumission de la loi dans tout le peuple. Il vivait dans la loi en parlant ce qui est la grâce. Amen. Grâce qui toujours existé, mais qui, à ce moment-là, les gens, ils étaient encore qui par la loi, en fait, par Mm. les obligations, il le fait. C'était une règle tellement totale. Donc, dans Luc 11, que je te disais, on va le lire, 5 ou 9. Il dit ainsi. Supposons que l'un de vous ait un ami qui aille trouver au milieu de la nuit pour lui dire, Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis vient d'arriver de voyage chez moi et je n'ai rien à l'offrir. Jésus continue à parler. Supposons que de l'intérieur de la maison, cet ami lui répond, Oh, ne me nuis pas. La porte est fermée déjà. Mes enfants et moi-même nous sommes au lit. Je ne peux pas m'élever pour te donner des pains. Jésus continue à dire, Je vous le dis, si elle ne se lève pas pour les lui donner, parce que c'est son ami, il se lèvera. À cause de son insistance, il lui donnera tout ce dont il a besoin. Continue à dire Jésus, je vous le dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et on vous trouvera. Frappez et on vous ouvrira. Justement ça, c'est le problème. Ce verset-là a été mal interprété, mal enseigné. C'est pour ça qu'on croit qu'il dit en fait les choses, il faut insister et on prie de la mauvaise manière. Pourquoi je dis ça? Je suis certain que comme toi, tu sais que Jésus, avant quand il était jeune, on raconte à un moment donné quand il avait 12 ans, a, a vraiment impacté à les esprits à ce moment-là la connaissance del savoir de ce que Dieu. Mm. Et en Proverbe 17, c'est un verset très beau que j'imagine que Jésus le connaissait. À moins il a dû l'entendre. Il dit, l'ami aime en tout le Tout le temps temps. Mm. et bien un frère.
dans mm, le moment de détresse. Il y a une autre version qui dit, celui qui est ami en tout le temps, celui qui est un véritable ami en fait, tout le temps, il devient un frère dans l'affliction. C'est ça en fait pour moi le point. Jésus voulait les remarquer à cette époque-là, en les disant cette partie de Luc, c'est que il voulait vraiment que les gens se focalisent en regardant qui est vraiment Dieu, mm, Dieu comme papa, que Dieu ne nous demande pas à être comme un médium en train de demander et de supplier. Et que le point véritable, c'est que Dieu est comme un ami, c'est un ami. Il voulait qu'on comprenne le caractère tout le temps de Dieu parce qu'ils avaient une mauvaise façon de connaître le caractère de Dieu. Et c'est ça le point dans Luc 11, mm, surtout dans le verset 9, justement. Voilà, c'est ça y être. Demande, Dieu va te donner, parce que l'amitié, c'est ça. Un ami est vraiment comme un frère dans ces moments-là que tu auras besoin. mm. Tu vois? Donc, pour comprendre ce qui n'est pas la prière, on va lire aussi ce qu'il dit Matthieu. Matthieu, chapitre 6, del verset 5 à 8. Il dit ainsi, et quand tu prieras, tu ne seras pas comme les hypocrites. Qu'est-ce qu'ils font les hypocrites? Il faut le savoir. Car ils aiment prier debout dans la synagogue et dans les coins de la rue, afin qu'ils soient vus des hommes. En vérité, je vous dis, si l'homme, o sea, la récompense, ils n'auront pas une récompense. Le Mm. verset 6 dit, mais toi, quand tu vas prier, tu entres dans un placard et tu vas parler là à ton Père en secret. Et il te va récompenser publiquement. Le verset 7 dit, mais quand vous priez, n'utilisez pas de vaines répétitions, comme le font les païens, car ils pensent qu'ils seront entendus pour leur parole. Le 8, ne soyez donc pas comme eux. Et tu vois, dans la version de James Kim, c'est verset-là où il dit qu'on doit entrer vraiment dans un endroit très secret. Il dit, entre dans la pièce et dans le placard qui se trouve dentro de la pièce. C'est dans ce Amen. sens-là. Mm, Et quand tu es dans ce placard, tu vas entrer à le placard, tu vas fermer la porte et là, tu vas entrer dans cet instant de parler avec Dieu, mm. dans cette communion. Donc, dans Matthieu 6, ce que Jésus est en train de mettre en évidence, c'est ce que la prière n'est pas. Un, la prière ne doit pas être comme les hypocrites, en fait. De prier d'une manière imaginable, faire de tout avec des mots que Oui, pour parfois être vu, quoi, on oui. cherche à connaître. Voilà. La prière n'est pas pour obtenir la reconnaissance des gens. La prière n'est pas pour que je puisse libérer un peu le poids de ma conscience et pour avoir une bonne conscience. Et elle n'est pas pour que je puisse avoir une récompense des autres. Je crois que je l'ai déjà dit, je ne sais pas. Mais aussi, la prière, c'est pas quelque chose que je dois répéter, dire des mots tout le temps la même chose et la même chose parce que je tombe dans quelque chose de religieux. Ça, c'est quelque chose qui ne m'aide pas à faire construire une relation avec Dieu. C'est pas une bonne base. La prière ne doit pas y être le résultat d'un devoir. Waouh, aujourd'hui, je n'ai pas prié, il faut que je retourne là et que je prie. Non, la prière doit avoir un moment de joie. C'est le moment comme quand tu es dans le placard. Et là, dans le placard bien enfermé, tu entres dans cette partie de communier avec Dieu, de communier avec ton papa, dans cet lieu intime et tu commences à dire, waouh, Seigneur, je t'aime. Et démontrer ton amour, sans que personne te voit. Le louer, le glorifier et pouvoir laisser que le papa t'enlace. C'est pour ça qu'il faut entrer dans ce lieu très caché. Comme on dit, euh, comme on dit justement dans le verset 6, entrer dans ce placard et fermer et parler avec lui. Au point que cette relation va venir à un moment où on va entendre la voix de Dieu tout le temps. Assez comme Ananis, il était en train de prier quand dans Soudan, Jésus est venu le voir. Et lui, il a dit, voici, je suis ici, Seigneur. Avoir cette disposition, tu vois. Mm, mm. Donc, on va faire ça tout le temps qu'on lit la parole. On peut faire la même chose quand on lit le chapitre 18 de Luc. Mettre un filtre. Dans chaque lecture que nous faisons de la parole, mettre un filtre, que ce filtre soit Jésus-Christ et que nous voyons les choses à travers ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Amen. Toi, dans Luc 18, on peut voir que ce qui l'enfoque de que Jésus il voulait qu'on comprenne, que Dieu n'est pas un Dieu injuste, Dieu est juste. Mhm. Tu vois?
il donne la réponse d'une manière assez rapidement, parce que Dieu a fait tout. Il nous aime, c'est son amour. Pour te répondre à la deuxième question, pour moi personnellement, dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, les gens ne pouvaient pas s'approcher librement à Dieu parce qu'en fait, comme je te dis, il avait le poids de son péché constamment dans la pensée. Même si une fois par année, il avait le sacrifice pour le pardon des péchés Mm. et qu'il s'était juste chargé, il avait beaucoup des animaux, beaucoup des animaux tués, mais le poids de la conscience, elle n'était pas effacé. C'est Mm. vraiment ça. Donc, ces poids de la conscience les faisait avoir peur devant Dieu. Ils ne pouvaient pas entrer en relation librement avec Mm. Dieu. Donc, des hommes comme Abraham, Moïse, Aaron, les prophètes, en fait, ils étaient comme le médiateur, si tu Mm. veux. C'était ceux qui ils faisaient la relation. C'était interposé entre Dieu et le Ouais, c'était les peuple pour intermédiaires, quoi. Mm. intercéder. Voilà, les indépendants, pour vraiment, devant Dieu, venir intercéder, avoir cette réconciliation, pouvoir Mm. réconcilier entre Dieu et les hommes. Parce que le peuple ne pouvait pas accomplir la loi. Donc, Mm. il ne pouvait pas librement, marcher. La peur les Ouais. envahissait. Mais en plus, dans l'Ancien Testament, quand il priait, sa prière, c'était toujours vers l'avenir. Il voyait, oh, on va arriver ça, on va voir ça. Ça, toujours, il voyait l'avenir. Mm. Mais là, maintenant, nous, les croyants du Nouveau Testament, quand nous prions, en fait, nous devons forcer ce que Jésus-Christ a déjà fait. Donc, notre prière d'intercession, il est visé en arrière, En au arrière de la croix, passé. oui. Mm. Christ a fait ça dans la croix. Christ a fait ça dans la croix, nous a enlevé le péché. En fait, il a mené sur lui tout jugement, toute la Mm. colère que Dieu avait contre l'humanité, contre Jésus-Christ. Il a tiré comme un imam tout dans la croix. Mm. La maladie, le péché, les malédictions. Tu t'imagines? Tout ça, il l'a ramené vers lui. Mm. Donc Jésus-Christ est venu être vraiment notre médiateur, notre réconciliateur Amen. devant Dieu Père. Et aujourd'hui, notre prière va être vraiment en train de renforcer en se positionnant par Christ qui, dans la croix, a fait ça pour moi. Je suis déjà saint, pur, sanctifié, libre des péchés, des condamnations, des malédictions. Je suis guéri. Même si peut-être le douleur, tout le sent physiquement, ça c'est un mensonge. C'est un mensonge del diable. Parce que Christ dans la croix l'a détruit. Christ a Amen. ressuscité, mais les choses, ils sont restés cloués dans la croix. Et c'est Amen. ça notre position. Tu vois? Donc, c'est Jésus-Christ qui est venu, nos amis, en paix avec Dieu. Maintenant, Dieu, quand il nous voit, il est en Romains 5, il dit qu'il est en paix avec nous. Dieu, Jésus-Christ a réconcilié à l'humanité entière, Amen. sans exception. Et quand Dieu nous voit maintenant, quand il te voit, Ornella, il ne voit pas simplement la personne Ornella, il voit plutôt Jésus en la personne d'Ornella. Amen. Et il entre en relation avec toi pour lo que Jésus est en toi. Mm. Il voit Jésus en nous. Donc, on est complètement en paix. Possible que nous ne sommes pas encore en paix. Mais ce n'est pas Dieu, c'est nous qui sommes Mm. maintenant. Et c'est à nous de venir et renouveler notre pensée. Tout à fait, Parce oui. que vraiment, Dieu nous regarde en amour. Donc, on doit vraiment entrer dans cette relation. C'est ça la différence pour moi entre l'ancienne prière de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mm. Et dans le Nouveau Testament, il ne faut pas oublier qu'on a la meilleure alliance. Parce que c'est Dieu même en train de faire alliance avec Avec lui-même, lui-même. bien sûr. Dieu est venu être chair, Mm. est venu être chair, est venu être homme. Parce qu'il fallait cet homme-là pour qu'il vienne et nous réconcilier avec Dieu le Père. Mm. Maintenant, ma soeur, une fois que je dis ça, j'ai mis cette base-là, tu peux nous expliquer avoir une distinction entre la prière dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, je viens de le faire. Ce qui n'est pas la prière aussi. Mm. Mais alors, qu'est-ce que signifie la profondeur de la prière? Merci, ma sœur. Alors, donc, si je comprends bien ta question, c'est quelle est la signification de la prière? Oui, de la profondeur de ce qui est vraiment la prière. C'est vaste comme question. Bon, on court un peu après le temps. Je vais commencer par lire Acte 13, versets 1 à 2. Il est dit ceci.
Dans l'église d'Antioche de Syrie, il y a des prophètes et des hommes qui enseignent. Ce sont Barnabas, Siméon, appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manéen, qui a été élevé avec Hérode Antipas, et enfin Saul. Pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc, ce que nous devons retenir ici, c'est qu'il est dit au verset 2, pendant qu'ils célébraient. Dans d'autres versions, il est dit, Hmm. pendant qu'ils servaient le culte du Seigneur. Alors maintenant, dans Matthieu 8, verset 14 à 15, il est dit ceci. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée avec la fièvre. Il toucha sa main et la fièvre la quitta, puis elle se leva et se mit à le servir. Donc, dans Acte 13, 2, il servait le Seigneur et il jeûnait. Et ici, dans Matthieu, la belle-mère de Pierre, dès qu'elle fut guérie, elle se mit à servir le Seigneur. Maintenant, la question est, comment servez-vous le Seigneur? Dieu veut que nous le servions en étant pour lui un canal par lequel il veut circuler pour se révéler aux autres. Nous le servons en lui disant, par exemple, que nous l'aimons. Tu nous l'as dit tout à l'heure. Donc, servir les autres, c'est aussi une façon de servir Dieu. Mais souvenons-nous que Adam et Ève n'avaient personne à qui prêcher l'évangile. Ils n'avaient Ah, personne, c'est vrai. c'est ça. Il n'y avait personne à qui prêcher l'évangile. Il n'y avait personne à qui aller, pour qui aller chasser les démons. Il n'y avait personne pour qui aller lier le diable ou quelque chose de ce genre. Donc, il n'y avait personne qui avait besoin de guérison. Tu vois? Donc, on peut se poser la Oui. question, mais quelle était donc la relation qu'ils avaient avec le Seigneur? Donc, si nous comprenons Hmm. bien tout cela, ils avaient simplement une communion avec Dieu. En fait, c'est Ouais, cela, ouais, c'est servir merveilleux ça. Dieu, être en communion avec lui. Hmm. Parce que dès le commencement, c'était ça la prière. Dans Acte, Ouais, pardon, wow. dans Apocalypse 4, verset 11, ce passage nous décrit ce qui se passe dans le ciel. Il est dit ceci, Seigneur notre Dieu, tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car c'est toi qui as créé toutes choses, tu as voulu qu'elles soient et elles ont été créées. Donc nous voyons ici que Hmm. ce sont les quatre êtres vivants qui rendent gloire, honneur et remerciement à celui qui siège sur le trône et à celui qui vit pour toujours. Donc, nous le lisons au verset 9. Puis au verset 10, il est dit que les 24 anciens s'agenouillent devant celui qui est assis sur le trône, ils se prosternent devant celui qui vit pour toujours et ils jettent leur couronne pour l'adorer. Tu vois? Donc, Wow, c'est au magnifique verset 8, d'écouter il est ça. dit, chacun des quatre êtres vivants avait six ailes, couvert Dieu par-dessus et par-dessous. Il ne cesse de proclamer jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu souverain qui était, qui est et qui vient. C'est magnifique. Donc, nous voyons que ces quatre êtres vivants sont nuit et jour là à dire Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu souverain. Donc, nous voyons en quelque sorte que c'est un état constant d'adoration, d'amour envers le Seigneur. Tout a été créé Wow. et est encore créé pour la gloire de Dieu. Donc, nous comprenons là Amen. que Amen. cela signifie que l'objectif de Dieu n'a pas changé. Il a tout, Ouais. c'est ce qui nous est formulé au verset 11 que je viens de lire. L'objectif de Dieu, c'est a toujours été qu'on puisse être là pour être dans la relation, pour l'adorer, pour le célébrer, pour l'honorer. C'est la raison pour laquelle il a créé l'homme. Et Ouais. l'Église, qui est un instrument de Dieu, parce que l'Église représente le corps du Christ dont nous faisons partie, n'est-ce pas? Ouais. Mais nous savons Oui, que c'est ça. l'Église est le résultat du péché. Alors, au risque de vous Hmm. choquer, le mot Église signifie ceux qui sont appelés. Et personne ne Ouais. serait appelé s'il n'y avait pas eu de péché. Hmm. Donc, l'Église est le Oui, résultat c'est du vrai. péché. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais Ouais. bon, revenons donc sur ce qu'est la prière. Donc, le plan original de Dieu pour la création, lors de la création de l'homme, a été toujours pour son plaisir.
Amen. Donc, Dieu nous a créés Amen. pour la relation. C'est votre cœur qu'il recherche et non pas vos services. Les églises d'aujourd'hui Ouais. nous ont transformés en instruments humains. Il faut servir. Et on a fini par penser que Dieu est satisfait de nous uniquement lorsque nous le servons, dans l'église par exemple. Et Oui. que le lien avec lui se fait sur la base de nos performances. Mais ce n'est pas pour ça que Ouais. Dieu nous a créés. Ce que Dieu recherche avant tout, c'est la relation avec l'homme, qui est sa créature. Amen. Donc, Dieu nous a créés pour la communion. Et beaucoup n'ont pas la relation avec Dieu. Bien sûr, ils l'aiment. Ils aiment Dieu, ils le remercient pour ce qu'il fait pour eux. Ils le remercient en le servant, mais Dieu n'est pas leur meilleur confident. Et nous voyons que Mm. il y a des gens qui ne s'aiment pas eux-mêmes. C'est une triste réalité. Et donc, Oui. pour ces personnes, il est difficile d'accepter ou même de concevoir l'idée même que Dieu les aime. Tu Oui, vois? c'est vrai. C'est Surtout quand vrai. on a On ne eu peut une pas t'aimer. relation défaillante avec un père biologique, on a du mal à concevoir que Dieu nous aime. Mais Dieu est amour, c'est ce Mm. que nous lisons dans 1 Jean 4:8. Dieu vous aime C'est plus vrai. que vous ne pouvez l'imaginer. Il veut simplement passer du temps avec vous, que vous puissiez apprendre à le connaître. Et d'ailleurs, c'est ce que nous lisons dans Jean 17:3. Il est dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as Mm. envoyé, Jésus-Christ. Amen. Donc, Dieu est amour, et quiconque aime a non seulement besoin d'exprimer cet amour, mais aussi de recevoir cet amour. Et nous voyons que la personne, enfin, quand tu aimes, tu veux donner de l'amour, mais aussi tu as envie de recevoir cet amour en retour. Donc, nous voyons là qu'il s'agit toujours d'une relation. Ouais. Tout tourne autour de la communion avec Dieu, les amis. Amen. Donc, il ne s'agit pas de réciter Amen. des formules, des prières qui sont déjà toutes prêtes. Vous êtes là à répéter sans cesse les mêmes choses. Parce que tu sais, ma soeur, si tu m'appelais chaque jour pour me parler de la même chose, clairement, crois-moi que je finirais par me lasser de tes conversations, hein, au risque Ouais, même de ouais, fuir tes complètement. appels, malgré tout l'amour que je peux Voilà. avoir pour toi. Ouais, c'est vrai. Parce que c'est C'est fatigant vrai. d'aller dans la présence de Dieu et de répéter toujours les mêmes prières, toujours les mêmes choses. On répète, on a l'impression, comme tu l'as dit, que Dieu, il est sourd. Et donc, je dois répéter, je dois répéter, je dois réciter les mêmes prières pour que Dieu puisse m'entendre. Ce n'est pas du tout ça, la prière. Dieu veut juste Mm. entretenir une relation avec nous et c'est cela l'essentiel de la prière. Il s'agit de notre Amen. relation avec celui qui est notre Père, celui qui est notre Créateur, celui Mm. qui est notre Dieu et c'est notre raison d'être. Amen. Donc, la prière Oui, oui, devrait oui. être un mode de vie. La Bible nous dit prier sans cesse. Prier Wow, sans ça, cesse. Bien évidemment, je peux vraiment t'aider. on peut pas prier H24, mais vous pouvez être en communion avec Dieu à tout moment dans la Mm. journée parce que Dieu désire que vous puissiez simplement lui dire merci Seigneur. Merci. Que vous puissiez Oui, le bénir. Amen. Le psaume 34, verset 2 nous dit, je veux bénir l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme fasse toute Amen. sa fierté de l'Éternel et que les humbles écoutent et se réjouissent. Dites avec moi la grandeur de l'Éternel, célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu et il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Vous savez, nous avons tendance à Wow. crier souvent, nous crions souvent en disant, bénissez l'Éternel. Mais le fait de crier bénissez l'Éternel ne signifie pas que cela bénit Dieu. Amen. Oui, 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 je comprends mieux ce que tu Maintenant, dis. que signifie bénissez l'Éternel? Parce qu'il faut, Mm. tu vois, parce que on a toujours tendance à crier bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur. Mais cela ne bénit pas le Seigneur. Bénir le Seigneur ne se résume pas à crier et à répéter ces mots. Donc, il s'agit tout simplement d'exprimer votre amour vers le Oui, Seigneur. Tu vois, il suffit de vous oui, dire, par exemple, merci Seigneur parce que tu m'as sauvé. Merci Père de ce que tu m'as permis d'accomplir ceci, d'accomplir cela. Amen. Donc, même, merci Seigneur parce que tu as permis que tout se passe bien. Cela bénit le Seigneur. Amen. oui, Donc, vous bénissez le même, Seigneur en déclarant,
en témoignant votre reconnaissance envers Dieu. Lui dire, Seigneur, tu Oui. es un bon père pour moi. Et ça bénit le Seigneur. Enfin, je vais m'arrêter là. Il y a tellement de choses, hein. Mais ce que vous devez retenir, l'essentiel à retenir est que la prière, c'est la relation, c'est la communion avec Dieu pour l'adorer, pour chanter sa grandeur et pour le bénir, tout simplement. Wow, Maintenant, ma sœur, certes, nous allons... certes ce que tu viens de dire, c'est merveilleux, c'est vrai les amis. Là, le temps de la vidéo, de l'enregistrement, ça a passé déjà. Donc, le but de nous, c'est que vraiment vous centrez dans cette communion, être en communion avec Dieu le Père, avec le Saint-Esprit et, et parler vraiment de quoi est-ce que vous êtes en reconnaissante? Bon, voilà, Seigneur, je te remercie parce que je sais pas, mon café, il était merveilleux aujourd'hui. Tu vois, des choses comme ça, simples dans la vie que parfois on ne donne pas le temps de mettre à Jésus, le Saint-Esprit, Dieu le Père, dans la place qu'il correspond. La première chose, la première place dans notre pensée, dans notre émotion. Et pouvoir s'épanouir juste en le contemplant, parce que c'était ça la prière de Jésus-Christ en Jean 17, qu'il puisse Hmm, vraiment me voir là où je suis pour me contempler. Et c'est ça qui a fait qu'en 2 Corinthiens 3, 18 dit, ben voilà, là maintenant on a cette voile qui a enlevé de notre cœur. Nous pouvons le contempler. Et plus nous, on le contemple, on est transformé de gloire en gloire. C'est ça amen. l'objectif de notre partage avec Hmm, Ornella, hmm, c'est que chacun de nous on puisse vraiment comprendre les mots qui sortent de notre bouche, ils sont puissants. Ils donnent la vie ou donnent la mort. Donc, qu'ils puissent vraiment dire, Seigneur, Saint-Esprit, je te remercie parce que tu es merveilleux, parce que Dieu est une journée merveilleuse. En fait, c'est nous qui en décidons en Christ Jésus. C'est nous qui décidons pour vraiment dire, bah, peu importe la situation, Seigneur, tu es merveilleux. Là, maintenant, amen. à cet instant, tu es merveilleux. Tout à Amen. fait. Bon, les amis, Amen. on vous dit à la prochaine À fois. bientôt, les Au revoir, amis. Soyez à bénis. bientôt. Ciao.